Salut tout le monde, c'est Thibaut et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour enfin parler de la 9ème partie de JoJo, nommée JoJo Land. Et oui, enfin une vraie vidéo avec du montage et ce chibi qui me ressemble pas tout à fait. Plus sérieusement, je suis très content de pouvoir parler de JoJo Land car après un teasing assez léger ces derniers mois, le premier chapitre vient tout juste de sortir. Et dans cette vidéo, je vais le résumer, en parler et donner mon avis. On se retrouve donc à Hawaï avec le JoJo principal de cette partie qui se nomme Jojo Joestar, qui va nous raconter comment il est devenu très riche. Très riche. J'ai chié dans le cul de la réussite. J'ai tellement d'argent que je suis riche. Le manga débute avec une arrestation d'un conducteur inconnu, mais on aura reconnu le passager qui est Jojo. Le policier raconte que la voiture zigzaguait sur la route et on apprend ensuite que Jojo et le conducteur sont frères. Le policier fait en sorte que la personne sorte du véhicule pour faire une fouille un peu trop profonde. Même beaucoup trop profonde d'ailleurs. Mais au final, il découvre le permis qu'il lui avait donné juste avant. Et si depuis le début des explications illustrées, vous pensez que je me trompe sur le « il », bah non, ce personnage est clairement de sexe masculin, mais du coup j'en reparlerai plus tard. Jojo va commencer à s'énerver et va sortir de la voiture en menaçant les policiers qui lui ordonnent de s'arrêter et de se mettre à genoux. Mais tout à coup, un des policiers semble se faire aplatir au sol par des sortes de gouttes qui sont produites par le stand de Jojo. Le deuxième agent tente de le pointer avec son arme, mais avant de faire quoi que ce soit, le frère de notre Jojo déplace les yeux du policier, probablement grâce à son stand, et il finit par tirer dans le rétroviseur de la voiture. Jojo attaque les deux policiers avec son stand, et en profite pour les tabasser tant qu'ils sont au sol. Il finit même par brûler leur voiture pour effacer les éventuelles preuves. C'est moi ou c'est légèrement extrême ce comportement? On voit ensuite le stand du frère de Jojo, qui me fait pas mal penser au stand Harvest de Shigechi dans la partie 4. Ce sont plusieurs petites entités qui peuvent modifier la structure d'objets ou même d'une personne, comme vu avec le policier. Nos deux frères se rendent ensuite dans une casse pour dealer de la drogue, et ça me rappelle vachement une série que j'affectionne tout particulièrement. On découvre ensuite la mère des deux frères, nommée Barbara Ann, qui est très respectée dans son quartier, grâce aux activités de ses enfants. On apprend enfin le prénom du frère de Jojo, qui se nomme Dragona. On voit aussi le début de l'arbre généalogique de la famille Joestar, avec quelques manquants d'ailleurs. Et surtout le fait que, techniquement, si on regarde, Jojo et Josuke sont à moitié cousins, leur mère étant sœur. On suit Jojo qui part à l'école en bus, même s'il avoue qu'il y va pas forcément pour les cours. Il se fait approcher par une personne à qui il vend de la drogue. Jojo a l'air de faire équipe avec un autre garçon en trottinette électrique qui dicte l'emplacement des planques. Jojo parle ensuite de la notion de mécanisme, qui serait un concept, voire totalement un écosystème, qui prendrait une forme ou une apparence, et je pense que ça sera vraiment un concept qui sera très important comme la gravité par exemple qu'on a pu voir. On apprend ensuite le nom de l'équipier de Jojo, nommé Paco Loventes, qui est kleptomane, il est manieur de stand et s'en sert pour voler, mais se fait vite attraper par Dragona. Une dame assez grande, directrice du magasin mais aussi de l'école, nommée Meryl May Kui, fait son apparition et réunit les trois protagonistes dans son bureau pour organiser le vol d'un diamant coté à 6 millions de dollars, qui appartiendrait à un japonais venu en vacances à Hawaï. On peut clairement s'attendre à revoir des personnages connus dans JoJo Lion refaire surface. Vous avez compris, refaire surface, un peu comme Josuke, enfin bref. Le braquage est prévu pour être organisé à 4, donc l'acheteur de drogue rejoint l'équipe pour aller voler ce diamant. On apprend sur la dernière page tous les noms des stands que l'on a croisés dans ce premier chapitre. Donc le stand de Jojo, November Rain, le mot November avait déjà été teasé sur son artwork de face, le stand de Dragona s'appelle Smooth Operator, et celui de Paco, The Hustle. Alors je vous avoue que j'ai vraiment beaucoup aimé le début de cette partie 9, Jojo me fait vraiment penser à un anti-Giorno, et je me demande vraiment comment ça va se passer pour la suite. Et comment son personnage et les divers stands qu'on a vus vont évoluer au fil des chapitres. J'aime beaucoup le design des personnages et des stands. J'espère pouvoir sortir une vidéo par nouveau chapitre, et que l'on suive ensemble cette 9ème partie. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et j'espère que vous êtes autant hype que moi. À la prochaine!